Ouais, salut fidèle, je m'appelle GG, donc je suis ravi que tu sois dans le cœur Ultra Geek, que tu présentes ton émission, ta vidéo pour ta passion. Je veux savoir c'est quoi ta vraie passion de Ultra Geek, quelle est ta vraie passion en ce moment? Est-ce que c'est de tout, ou il y a certains que tu aimes et non que tu n'aimes pas? Je veux savoir qu'est-ce que tu aimes dans la vie en tout cas, et quel est vraiment tu es vraiment fan là-dedans, dans cette culture-là en tout cas, que tu défends beaucoup. Ouais, tu vois que je veux dire, que ce soit les comics, les jeux vidéo, tu vois que je veux dire quoi. Et donc voilà, donc je te fais un petit coucou et t'inquiète pas, je suis ton émission et puis bienvenue à toi mon pote. Merci GG. En tout cas, bah voilà, si vous aimez ça aussi, que je fais mon personnage pour moi, vous marquez le mot. Merci GG, c'est bien gentil. Alors, maintenant c'est vrai, je vais parler de ma vraie passion. Bah, c'est vrai que la passion, on a tous, hein. Il y en a qui sont chanteurs, il y a un qui, il y a un qui évidemment qui est justement euh, qui est acteur, comédien, que ce soit leur rêve, ça dire ah ouais moi je veux bien aller à Hollywood, jouer, être connu là-bas, faire un film d'action, c'est super. Ouais mais bon attention, c'est dangereux justement. Il y a un qui préfère devenir testeur jeux vidéo. Bah, moi, je suis testeur jeux vidéo bénévole de Bond Arcade. Donc voilà, donc je retrouverai samedi prochain mes copains de Game Spirit de Lyon, hein. Donc ça, c'est pour la vie de Lyon que je parle de ça. Et donc voilà quoi. Et j'aime aussi la musique. J'aime aussi, bon, que ce soit moi, je suis fan de Michael Jackson, de hip-hop. Bon, j'écoute heavy metal, un type, voilà, j'écoute heavy metal. J'écoute pop rock comme tout le monde, hein, évidemment. Mais ma vraie passion, eh ben, c'est évidemment, comme je vous ai dit hier, c'est les comics books et bien sûr Walt Disney avec les comics évidemment, mais les comics books. Alors pourquoi plus ce passion-là? Parce qu'en fait, les comics books, en tout cas, c'est une vraie passion depuis que j'ai commencé à l'âge de... Attendez, excusez-moi, j'ai un petit écouteur qui me gêne. Voilà, excusez-moi à propos de ça. Euh, En fait, les comic books, j'ai commencé à lire à l'âge de 6 ans. Donc, vous voyez, je suis très, très, très loin du Club Dorothée. Mais donc, à propos de ça, j'ai commencé très tôt, vraiment très tôt les comics. Mon premier comics que j'ai lu, en tout cas, c'est comme tout le monde, bah, c'est Strange, hein. Évidemment, parce que nous, on a connu avec Strange avec Hugo Comics de Lyon. Et je défends beaucoup sur ça, justement. Et donc, que ce soit les Marvel, Dark Horse Comics, que ce soit Image Comic Book, Dynamic Comics. En fait, il n'y a aucune différence. Je suis ouvert de tous les comics, mais plus côté fantastique science-fiction. Euh, Moi, par contre, moi, je suis assez proche côté DC Comics. J'aime aussi Marvel, hein, vous inquiétez pas. Plutôt plus grand public, plus large, que ce soit DC Comics et bien sûr Dark Horse Comics, que, que j'aime bien plutôt plus côté Hellboy, plus de côté Star Wars, parce que Star Wars fait partie à l'époque, et fait partie maintenant qu'il est propriétaire maintenant c'est Disney qui est propriétaire de Lucas Book, parce que maintenant c'est vrai que Star Wars c'était plus côté de Lucas Book, et en tout cas à propos de ça. Et aussi, moi j'aime bien aussi qui sont hors d'ozone, c'est-à-dire que par exemple, qui sont deuxième décor. C'est-à-dire que moi j'aime bien Bango Comics, j'aime beaucoup évidemment Delany Comics avec Vampirella, avec tout le reste évidemment. J'aime bien aussi les Colan. Voilà, d'ailleurs Colan de Barbare, c'était pas un comics au départ. Au départ, c'était un roman. Donc c'est un roman et après ça transforme les comics à propos de ça. Mais aussi, moi j'aime beaucoup Boom Studio Comics. Et puis, pour moi, mon préféré, ben, c'est bien sûr DC Comics et bien sûr Dark Horse Comics, que j'aime beaucoup. Je suis un vrai fan de Dark Horse Comics. Et donc, moi, je viens en carton, j'en ai plein des Dark Horse Comics. Un ces jours, je ferai un licence, la vidéo spéciale Dark Horse Comics. Et moi, je suis un vrai fan là-dessus. Et donc voilà, donc en fait, moi, je suis assez proche. Vous voyez, quand je vous dis que je suis très éloigné de Club Dorothée, moi je suis plutôt assez proche côté des comics à l'âge de 6 ans. Et ben après, bon, c'est vrai que j'ai défendu, c'est vrai que j'ai regardé Club Dorothée, comme tout le monde, hein. Donc j'ai regardé Récré 2, j'ai regardé Club Dorothée. Mais après, moi, c'était hors du sujet à propos de ça. Moi, c'était assez proche. Moi, mon
premiers super-héros que j'ai lus, c'est bien sûr Batman. Parce que Batman, c'est quand même un des comics qu'on lit plus qu'on était gamin. Et c'est vrai que Batman, en France, c'était quand même un des plus vendus. Même encore aujourd'hui, il reste toujours numéro un de la vente de DC Comics, en tout cas sur le marché. Et le plus gros marché qui reste toujours numéro un dans les comics, c'est bien sûr Batman, après Superman et Justice League. Et dans les Marvel, c'est plutôt Spider-Man, Iron Man et The Avengers qui est bien vendu aussi, dans tout cas. Et donc, c'est clair que Batman était un des premiers que j'ai lu. Après, la suite, c'était Spider-Man. Et après, c'était Justice League, que pour moi, je trouve que Justice League, pour moi, c'était un des gros échos que j'ai lu depuis l'âge de toute mon enfance, en tout cas. Et voilà quoi. Alors, après, moi, je vais vous parler des dessins animés juste après. Justement, des dessins animés que j'adore. Moi, le plus grand dessin animé de tous les temps pour moi, c'est bien sûr la série le long-métrage de la série, le long-métrage de la série de The Batman, The Dark Knight, en tout cas de 92 jusqu'à 2005, jusqu'à 2004. Et après, de 2001 jusqu'à 2006, c'était Justice League of America et aussi le long métrage de Superman qui avait 4 saisons au total. Et donc voilà quoi. Et bah tiens, il y a un qui va parler rétro comics justement, c'est Phil. Vous savez que c'est un qui ne connaît pas Phil. Phil, évidemment, c'est un fan comme moi, il est fan de comics. Et lui, il fait un petit peu humoristique, un petit peu de rétro comics. Donc, rétro comics, c'est son émission. C'est pour ça que moi, de mon côté, ce sera Atu Comics. Donc, je vais changer de nom à propos de ça. Ça sera Atu Comics. Il y aura aussi de rétro comics avec lui. Donc, c'est un qui ne connaît pas. Je vous laisse découvrir. Et si vous aimez, eh ben, vous marquez Retro Comics en tout cas de fil et puis évidemment envoyez ce commentaire et moi en tout cas je soutiens énormément parce qu'il me fait beaucoup rire. Alors Phil, bienvenue à toi, raconte tes beaux souvenirs, nos plus beaux souvenirs Retro Comics et bienvenue à toi dans Retro Comics et je suis fan de ta vidéo qui me fait beaucoup rire et en tout cas je suis à tes côtés, je te soutiens énormément. Et voici maintenant Phil. Et si vous aimez mon commentaire de ma passion, justement, vous marquez Philel Tongomo, T-O-N-G-M-O, et regardez Ultra Geek pour la passion des comics. Alors Phil, maintenant c'est à toi. Bienvenue à toi dans Ultra Comics. Non, dans Ultra Geek, excusez-moi, Ultra Geek, et bienvenue à toi et présente ta meilleure vidéo d'humour justement, de la meilleure critique que tu as fait ta façon de rétro comics. A tout de suite mes amis.